vraiment en vos grades, en vos fonctions, en vos titres et en vos qualités. Je voudrais dire que c'est toujours un plaisir de retrouver et vous dire que c'est toujours avec un très grand plaisir que je retrouve Diago sur le terrain. Diago et son équipe Ibrahima, avec qui nous avons l'habitude de cheminer depuis toujours, je peux dire. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble qu'on ne distingue presque plus, je crois, les activités que moi j'initie ou les activités qu'elle initie. Ma foi, on se met à implémenter ce qu'on peut implémenter ensemble. Ce qu'on ne peut pas faire ensemble, on cherchera du secours ailleurs. Mais je voudrais dire que cela fait longtemps que nous sommes dans le monde de l'éducation. Et aujourd'hui aussi, on est sur le terrain de l'éducation. On n'en bouge pas. Parce que s'il y a une chose en laquelle nous croyons, toutes les deux, c'est bien à l'éducation. Je crois que l'éducation, nos parents n'ont pas eu grand-chose, parce que nous avons été nombreux et ils ont beaucoup investi pour nous éduquer. C'est aussi à cause de l'éducation que nous-mêmes, nous n'avons pas eu grand-chose. On n'a pas cherché grand-chose. Ce qu'on a toujours recherché, c'est comment améliorer la connaissance de nos enfants et de leur entourage. Comment améliorer la connaissance partout où nous vivons et dans notre entourage. Donc, je suis contente d'être là et d'être associée à cet exercice. Et d'autant plus qu'on est arrivé à Awa et Khassim, mais également à Kër Aram et maintenant à Kër Baraka. Kër Baraka, on a eu une histoire commune avec Yassine Kane et Enda. Quand j'étais au ministère, c'est à ce moment-là qu'on a créé cet endroit-là. Absolument, avec Jacques Bounicourt, qui était un très grand ami au ministère du Développement social. C'était les premiers pas pour aider à régler Mbebes. C'était dans l'optique de régler Mbebes qu'on a dû prendre tous les domestiques, les femmes de ménage, les domestiques qui vivaient dans des baraques à cet endroit-là, et qu'on a essayé de leur trouver quelque chose de formel dans leur emploi. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je retrouve cela. Et Diago a le chic de me replonger toujours dans ce qu'on a fait il y a 25 à 30 ans. Mais comme vous êtes là, ça veut dire que le problème demeure et qu'il y a encore du travail à faire. Et c'est bien de nous associer à cela. Nous sommes aujourd'hui, comme Ibrahima l'a dit, à la jonction de deux activités essentielles. Je pense que vous avez eu une grande compétition pour ce qui est des slameurs, et c'est bien, mais également cet exercice est accompagné à un mouvement de connaissance, de création de connaissances que nous applaudissons. Je pense que le slam n'a pas de sens s'il n'y a pas de leçons apprises à la fin de l'histoire. Et c'est bon que vous commenciez tôt avec les enfants. Le programme qu'il nous a été donné donc de dérouler aujourd'hui s'articule ainsi. Madame la directrice Diago Ndiaye va prendre la parole, bien entendu, et s'entretenir avec vous. Ensuite, on aura l'IEF de Dakar. C'est celui de Dakar ou celui de Pékin, ou je ne sais pas, c'est lequel? L'inspecteur d'éducation, s'il est là. Sinon, on fera les différentes écoles, Barak, Khassim et Kër Aram, avant de donner la parole aux slameurs. Voilà. Diago, s'il te plaît. Discours de bienvenue à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours de slam, de dessin et de production d'écrits. Chère assistance, nous voilà réunis aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie de remise des prix du concours de dessin et de production d'écrits. Cette cérémonie marque la fin d'une importante initiative portée par le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO RESPECO et son partenaire Open Society Initiative for West Africa, OSIWA,
dans le cadre du projet Femmes et Jeunes, un même message pour le respect de nos droits. En effet, ce concours a commencé depuis le 16 juin 2021, lors de la célébration de la Journée de l'enfant africain, et a vu la participation de 134 élèves des écoles partenaires du RESPECO, le groupe scolaire Cœur Aram, les cours Awa et Khassim de Anne-Mariste 2 et l'école élémentaire de Baraka Liberté 6. À l'issue du concours, 12 élèves vont être primés, dont 3 meilleurs de chaque catégorie. Nous profitons de l'occasion pour demander aux parents, aux enseignants et à nos partenaires de continuer à encourager et à soutenir les initiatives pour l'accès et le maintien des enfants à l'école, car l'éducation est un droit pour tous. Ainsi, nous demandons protection de nos droits à le savoir, à savoir le droit à la non-discrimination, droit à une éducation de qualité, droit à la santé, droit d'avoir un nom et une nationalité, droit aux loisirs, aux jeux et au repos, droit à la participation, droit d'être protégé contre la maltraitance, droit à une sphère privée, droit de vivre avec nos familles ou des personnes qui s'occupent mieux de nous, droit à des soins spécifiques en cas de handicap. Pour finir, nous tenons à remercier le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO RESPECO et OSIWA pour cette belle initiative, nos maîtres et maîtresses et surtout nos parents qui nous ont donné l'opportunité d'aller à l'école et de participer à toutes les activités scolaires. Je vous remercie, monsieur, madame les journalistes. Donc nous étions là ce matin pour primer des élèves qui ont réussi à un concours que le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO a organisé en partenariat avec OSIWA. OSIWA qui veut dire Open Society Initiative for West Africa, qui a soutenu ce programme. Le programme, le projet s'intitule Femmes et Jeunes, un même message pour le respect de nos droits. Donc ce concours est lancé depuis le mois de juillet dernier à l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfant africain le 16 juin. Et nous avons donc inscrit cette activité autour de la pandémie à Covid-19 parce que, comme vous le savez, les enfants, aussi bien que les adultes, ont été fortement impactés par cette pandémie. Et leurs droits ont été quelquefois bafoués. Il y a eu aussi des violences que nous avons constatées pendant cette période de confinement où les enfants étaient restés à la maison. Les enfants ont perdu leurs droits pendant cette période, je veux dire à l'éducation, parce que les parents qui n'ont pas eu la possibilité de se connecter pour permettre aux enfants de suivre une éducation en ligne, donc leurs enfants ont été privés de cet aspect concernant l'éducation, mais aussi privés de loisirs et de jeux. Les enfants sortaient surtout pour aller jouer, échanger dans nos espaces, dans nos communautés. Ils n'avaient plus la possibilité de sortir et d'aller jouer. Les enfants ont été privés également dans le domaine sanitaire parce qu'à un moment donné, même les mères avaient peur de fréquenter les centres de santé. Et il y a eu d'autres privations par rapport à nos habitations qui sont vraiment étroites, exiguës. Les enfants ont été confinés pendant longtemps dans ces espaces. Et donc, à travers ce dessin, les enfants ont exprimé ce qu'ils ont ressenti pendant cette période de pandémie, les perturbations psychologiques, morales, physiques qu'ils ont subies. Donc, traduit par des dessins, traduit par des productions d'écrits. Et les slameurs aussi étaient là, vous les avez vus, pour la finale, ont organisé, ont tenu vraiment des poèmes, ont déclamé des textes sur les violences basées sur le genre, sur le statut de la femme, sur d'autres questions qui concernent aussi bien la promotion de la femme et de l'enfant,
et des prix ont été attribués. Nous avons même parmi les slameurs ceux qui sont venus de Kolda et de Ziguinchor et de la région de Dakar. Il y avait 3 écoles qui étaient en concours pour le dessin et la production d'écrits. C'est l'école Les Cours Awa et Khassim qui est située à Anne-Maris. Nous avons l'école Kër Aram qui est dans les SICAP et nous avons une école publique Baraka qui est à Liberté 6. Alors après ce concours, est-ce qu'on peut dire que les objectifs ont été atteints? Mais bien sûr, vous avez vu, les objectifs ont été atteints. On nous demande même d'étendre le concours au niveau national. Et ça, ce sera d'autres étapes avec d'autres partenaires que nous allons exécuter. Donc, cette activité au niveau national.